suis Jean-Charles Faucrier, chargé de recherche au service historique de la Défense au bureau Armée de l'Air. Alors, je suis le lieutenant Renaud Dier, je travaille au service historique de la Défense à Vincennes, au sein du bureau Terre. Alors, le 19 août 1942 a lieu l'opération connue sous le nom de code Jubilé, qui est l'opération d'un raid de grande ampleur entrepris contre la ville portuaire de Dieppe, en Normandie. On n'est pas dans une invasion classique, là c'est vraiment une opération ponctuelle. L'objectif c'est de prendre la ville, mais de la tenir moins de 24 heures. L'objectif c'est donc de se saisir de la ville et de se retirer à l'issue. Le temps de réaliser toute une série de missions, donc des missions de sabotage, sabotage d'infrastructures portuaires, pétrolières, etc. Des missions de renseignement, de propagande auprès de la population, mais plus largement, finalement, une démonstration de force à destination de l'Allemagne nazie, mais également à destination des États-Unis et des Soviétiques, qui demandent, qui plaident, qui font pression sur la Grande-Bretagne pour qu'une opération ait lieu. L'échec tient à plusieurs raisons. La première, c'est le manque de coopération entre les armes. C'est une opération combinée donc, qui implique l'aviation, la marine et les forces terrestres, et il y a un clair manque d'intercommunication entre les trois. Ensuite, il y a le facteur terrain, puisque le terrain n'est pas vraiment propice à l'assaut que comptent mener les Britanniques sur ce secteur. Effectivement, il y a la ville de Dieppe est entourée de falaises de craie, qui protègent naturellement les flancs de la défense allemande. Ensuite, il y a effectivement la plage, les plages de centre-ville de Dieppe, qui sont des plages de galets et de cailloux, qui ne sont pas du tout propres à la manœuvre blindée, par exemple. L'aviation n'est pas assez puissante, le soutien naval n'est pas assez puissant non plus. Pour les 6000 hommes qui composent la force, environ 2078 parviendront à rentrer en Angleterre. Au vu de l'échec, c'est de dire effectivement nous allons apprendre de nos erreurs, et nous allons beaucoup apprendre. La première, c'est la nécessité de disposer de la puissance de la supériorité aérienne. Un autre enseignement, ça va être de ne pas s'attaquer directement à un port. Les ports sont très bien défendus par les Allemands, sont des cibles très difficiles à atteindre. C'est pour ça qu'on va mettre sur pied ce qu'on appelle l'opération Mulberry, c'est-à-dire des ports artificiels. Et de disposer de ports artificiels, ça va permettre d'attaquer des zones moins défendues, comme la Normandie. Un dernier enseignement, ça va être l'échec des chars, les chars qui ont été aisément détruits à Dieppe. Et effectivement, à partir de là, les spécialistes vont commencer à réfléchir sur des blindés amphibies, des blindés qui emportent toute une série d'armements susceptibles en fait de prendre d'assaut les plages beaucoup plus facilement, en économisant en tout cas des vies humaines.